Bonjour à tous, et ben voilà peut-être encore une toute dernière petite vidéo que je fais spécialement pour Armelle. Et Armelle, parce qu'elle est très patiente, elle a demandé cette vidéo depuis très longtemps, mais il y a eu d'autres priorités d'examen, etc. Et elle m'a dit, oh ce n'est pas urgent, mais je veux quand même la faire parce qu'elle attend depuis déjà pas mal de temps. Et voilà, j'ai envie quand même de faire quelque chose pour elle parce qu'elle m'envoie tout le temps des choses très intéressantes, des vidéos, des dossiers, etc. Voilà. Alors, et c'est quoi notre sujet d'aujourd'hui? C'est la concordance des temps. Et la concordance des temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et donc, j'ai pris cette page d'un livre de grammaire que moi, je trouve très bon. Et alors, ça veut dire quoi? Donc, on doit, quand on a une phrase principale et une phrase subordonnée, ben, on doit ce qu'on appelle concorder les temps. C'est-à-dire, on ne peut pas juste utiliser n'importe quel temps quand on a déjà eu un certain temps dans la phrase principale. Dans ce livre de grammaire, la phrase principale, on dit la phrase matrice. Vous voyez, donc c'est la phrase, on va dire, la plus importante. Et la phrase subordonnée, ou la P2, parce que parfois on dit P1, P2, la phrase subordonnée, on l'appelle la phrase enchâssée. Donc c'est juste, moi, normalement, je dis P1, P2. D'accord? La même chose, on va avoir ici phrase conditionnelle, mais là, on commence par la P2 et la P1 où la phrase principale est à la fin. En principe, ça ne change rien. Si on met l'un avant, l'autre avant, ça n'a pas d'importance. Ok, j'espère que je m'explique bien parce que j'ai l'impression de ne pas bien sortir de mes mots. Ok, alors... donc, on va commencer par une phrase principale, une P1, qui est au présent. Donc, vous voyez ici, ik eet. Je mange pendant qu'il... blablabla. Alors, quand on a une phrase au présent, eh bien, la phrase subordonnée, donc la P2, va aussi être au présent. Donc, vous voyez... Je mange pendant qu'il lit le journal. Ik eet terwijl hij de krant leest. Donc, si vous avez une phrase au présent, une phrase principale au présent, la phrase subordonnée est aussi au présent. Donc, ça, c'est très facile. Je garde le présent. Si maintenant, je commence par un futur, ik zal eten, eh bien, on va considérer que c'est un peu lourd de dire deux fois le futur. Ik zal eten terwijl hij de krant zal lezen. Vous voyez que ce n'est pas une erreur, mais c'est très lourd. Même en français, je vais manger pendant que lui, il va manger le journal. Voilà. Donc, même en français, c'est très lourd d'utiliser deux temps qui sont assez longs. Ik zal eten, ik zal lezen, même si c'est correct, on va plutôt... Même avec le futur, utiliser le présent. Donc, ik zal eten terwijl hij de krant leest. Conclusion, on a présent ou futur dans la phrase principale, on va utiliser le présent. D'accord? Ok. Maintenant, on va parler de deux cas où nous avons un passé. D'abord, un imparfait, ik at, je mangeais, et puis un passé composé, ik heb gegeten. Eh bien, quand nous avons un imparfait, ik at, imparfait, nous allons continuer avec un imparfait. Je mangeais pendant qu'il lisait. Ik at terwijl hij las. Terwijl hij de krant las. Même règle compte quand j'ai donc un passé composé dans la phrase principale, de nouveau, ça va être très lourd de continuer avec un passé composé. J'ai mangé pendant que lui, il a lu son journal. Non. Même en français, mais en néerlandais aussi, on va mettre la phrase principale au passé composé et alléger un peu la phrase en utilisant un imparfait qui est plus court et qui n'est qu'un mot. D'accord? Conclusion.
si j'ai une phrase principale au passé, la phrase subordonnée, la P2, va toujours être à l'imparfait. Toujours le temps le plus simple. D'accord? OK. Donc, je répète jusqu'ici. J'ai présent futur dans la phrase principale, mais j'ai toujours le présent dans la phrase subordonnée. J'ai un passé n'importe lequel dans la phrase principale, j'ai un imparfait dans la phrase subordonnée. OK. Alors, j'ai encore un cas, c'est le conditionnel. Je mangerai, on peut dire je mangerai bien pendant que lui, il lisait son journal. Donc, on a un conditionnel, qui est aussi de nouveau un temps assez complexe. Et bien, dans la phrase subordonnée, on va utiliser ou un imparfait, comme ici, et moi je vais dire, parfois, et ce n'est pas marqué ici, moi j'utiliserai parfois aussi un présent, exactement comme en français. Parce que finalement, ce système est exactement comme en français. Donc, moi je dirais, je mangerai bien pendant qu'il lit, ou je mangerai bien pendant qu'il lisait. Donc, voilà. Pour moi, les deux sont possibles, ça dépend un peu de la situation. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que dans la phrase principale, on peut utiliser les temps qu'on veut, même assez complexes, mais dans la phrase subordonnée, on se limite souvent au présent et imparfait. Voilà. Et pour le reste, on le fait comme en français. Le seul problème, et ça c'est quand même important de comprendre, c'est qu'en français, souvent on fait aussi des fautes. Moi j'entends souvent aussi des gens qui même en français font des fautes. Mais ça c'est tout à fait normal et on va même le voir encore beaucoup plus clairement dans les phrases conditionnelles qui sont en fait un peu, on pourrait les mettre ici comme les phrases qu'on a déjà données, mais dans les phrases conditionnelles, c'est quand même un tout petit peu plus strict et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une phrase conditionnelle a toujours une subordonnée, une phrase enchâssée. On ne doit pas toujours commencer par cette phrase, elle peut être à la fin. Mais, qu'est-ce qui fait que donc c'est une phrase conditionnelle? Elle commence par else, par si. Si, else. Si, blablabla, je... D'accord? Ça, ce sont des phrases conditionnelles et on peut avoir 3 cas. En néerlandais comme en français. OK. Alors, si je fais une phrase conditionnelle avec else au présent, eh bien, comme ce que j'avais vu avant, je garde le présent. Par exemple, si je suis malade, je reste au lit. Je suis malade, je reste. C'est 2 fois un présent. Ici, on a dit quoi? Als ik van de dokter mag, si je peux aussi, j'ai la permission du médecin, je vais maintenant déjà à la maison. Je rentre déjà maintenant. 2 fois le présent, OK. C'est très, très normal en français aussi. En français, parfois, dans la phrase principale, ici, dans la phrase principale, on utilise parfois aussi un futur. Alors, écoutez-moi bien, donc on peut dire « Si je suis malade, je reste au lit » ou « Si je suis malade, je resterai au lit ». On peut utiliser le futur dans la phrase principale. Mais attention, et on va le voir ici et aussi l'exemple au conditionnel, très souvent, et je pense que peut-être on vous a déjà fait la remarque, qu'avec si, on ne peut pas utiliser un futur ou un conditionnel. Si quelqu'un dit « si j'aurais », c'est une faute. Et même quand nous, on était petits, on nous disait « si ne prend jamais R ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours un R dans un futur ou un conditionnel. Eh bien, avec le petit mot « als », en français, si, je ne peux pas utiliser tout de suite après un futur ou un conditionnel. OK, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais d'abord
donner l'exemple. Ici, l'exemple, c'est « Si j'étais toi, je resterais encore un jour. » Si j'étais toi, imparfait, je resterais. Donc, le conditionnel ou le conditionnel présent ne se trouve pas dans la phrase enchâssée. Là, c'est l'imparfait. D'accord? Ok, et donc, j'ai ici un conditionnel passé, je resterai. Als ik jou was, imparfait, zou ik blijven. Zou blijven, conditionnel. Ok? Il y a encore un exemple. Als ze meeging, si elle allait avec, je payerai son voyage. Zou ik haar reis betalen. Donc, de nouveau, si avec imparfait, als ik meeging, et puis conditionnel, présent. Ok. Donc, en conclusion, vous voyez un peu que jusqu'ici, et c'est seulement le tout dernier ici qui va être une exception, mais jusqu'ici, on peut utiliser plusieurs temps dans la phrase matrice, comme on dit donc la phrase principale, mais attention, dans la phrase subordonnée ou enchâssée, on a présent imparfait ou présent imparfait. Alors, il y a juste une exception ici, c'est quand j'utilise, je vais d'abord donner un exemple. Moi, je vais donner un exemple juste, non, je vais prendre l'exemple ici. Si il était allé avec, elle aurait payé sa place. Donc, s'il était allé, plus que parfait, elle aurait payé conditionnel passé. Donc ça, c'est déjà assez complexe. Mais donc, on voit que dans la phrase enchâssée, on a un plus que parfait. Il était allé. Mais de nouveau, pas de pas de conditionnel, pas de futur. Hein? Donc, le plus que parfait. Ok, et donc, zou ze zijn plaats betaald hebben, elle aurait payé. On appelle ça le conditionnel passé parce qu'on a aurait et puis un participe passé. D'accord? Mais ce sont des phrases déjà assez complexes. Donc, j'espère que vous avez compris tout le système et on va juste essayer de faire quelques exercices. Qu'est-ce que j'ai d'abord écrit? C'est que, oui, souvent, on a difficile à déterminer c'est quoi une P1, une P2, c'est quoi la phrase principale et c'est quoi la phrase subordonnée. Mais souvent, la phrase subordonnée, elle est introduite par un mot comme als, comme wanneer, comme terwijl. Hein, il y a comme ça ce qu'on appelle un mot lien, un mot structure. Ok, je donne juste quelques exemples et après, vous pouvez poser des questions si jamais ce n'est pas clair. Alors, si j'étais malade, je t'aiderais. C'est donc une phrase conditionnelle. Als ik ziek was, hein, rejet du verbe, zou ik je helpen. Pourquoi j'ai fait une inversion ici, zou ik? Parce que j'ai commencé par une phrase subordonnée et pas par le sujet. Zou ik je helpen? Une phrase conditionnelle où j'ai un imparfait ici et j'ai un conditionnel ici. D'accord? Ok. Alors, si je n'avais pas de job, je chercherais avec toi. De nouveau, imparfait. Als je geen job had, hein, si tu n'avais pas. Et c'est vrai, on entend des gens qui disent si tu n'aurais pas, mais ce n'est pas correct. Donc, si tu n'avais pas de job, als je geen job had, je cherche avec toi, zou ik met jou zoeken. De nouveau, d'abord, imparfait dans la subordonnée avec als et zou zoeken conditionnel. Ça va? Ok, si j'ai faim, je mange. Encore une phrase conditionnelle. Als ik honger heb, rejet du verbe, eet ik, inversion. Et j'ai dit qu'en français, on peut aussi utiliser un futur. Hein, je mangerai. En néerlandais, c'est pas très très courant de dire zal ik eten. Pas du tout. Donc voilà. Mais moi, je vais plutôt peut-être ne pas. Je vais plutôt barrer ça
En néerlandais, ce n'est pas très courant. Si j'ai faim, je mange. Als ik honger heb, eet ik. Alors, le tout dernier, rappelez-vous donc le très compliqué, plus que parfait. Als, si tu m'avais demandé, als je het me gevraagd had, donc avait demandé, c'est un plus que parfait. De nouveau, pas de R, hein, pas futur, pas conditionnel. Je serais venu. Zou ik gekomen zijn. Voilà, zou gekomen zijn, tout ça c'est le conditionnel passé. Ça, ce sont déjà des phrases très très complexes. Hein. Normalement, c'est vraiment plus rare. Encore, même cas de figure, je t'aurais aidé, ik. Et donc, en fait, ici, j'ai juste mis la phrase conditionnelle à la fin, parce qu'en principe, ça ne change rien. Ik zou je geholpen hebben. Si j'avais su. Als ik het geweten had. Oula, pardon, had. Et ici, on a un plus que parfait. Donc, dans la phrase subordonnée avec als, had geweten, c'est un plus que parfait. Et zou geholpen hebben, c'est un conditionnel passé. Allez, encore quelques phrases. J'attends patiemment pendant qu'il parle au téléphone. Très facile, présent et présent, c'est très très courant. Donc, ik wacht patiemment geduldig, terwijl, pendant qu'il parle au téléphone, hij aan de telefoon spreekt. On peut aussi dire terwijl hij, moi je dirais peut-être terwijl hij telefoneert. Moi je trouve que ça c'est beaucoup plus courant en néerlandais. Terwijl hij telefoneert. Oula, ici une petite faute, geduldig. Présent et présent. D'accord? Alors, je prendrai une douche, phrase principale, pendant que tu prépares le repas. Alors, ça, c'est la subordonnée avec terwijl. Et souvenez-vous, si j'ai un futur, je vais quand même utiliser un présent. Sinon, la phrase devient trop lourde. Ik zal een douche nemen. Ça, c'est la subordonnée maintenant. Terwijl je de maaltijd klaar maakt. J'ai du verbe, particule et tout collé. Voilà, présent. D'accord? Alors, je lisais pendant qu'il étudiait. Facile, deux imparfaits. D'accord? Ik las terwijl hij studeerde. Imparfait, imparfait. Ici, ma phrase principale, c'est un passé composé. Donc là, non, je ne vais pas avoir deux passés composés. C'est trop lourd, je ne vais pas avoir un imparfait dans la subordonnée. Ik heb de maaltijd klaargemaakt terwijl je téléphoneerde. Voilà. J'espère que c'est clair. Passé composé et dans la subordonnée imparfait. Ok. Et la dernière phrase. Je commencerai pendant qu'il travaillait. Donc, moi, je commencerai pendant qu'il travaille ou pendant qu'il travaillait. Moi, je pense qu'on met plutôt un présent quand c'est un conseil. Et travaillerait, c'est pas... c'est plutôt... Ben voilà, justement, une... quelque chose que je ferais, je dirais une condition. D'accord? Donc là, on est de nouveau dans conditionnel imparfait. Mais sinon, ça dépend de la situation. On peut utiliser un présent, je pense si c'est un conseil. Donc, ik zou beginnen terwijl hij werkte ou bien hij werkt. Voilà. Alors, l'idée de... Donc, on a fini. On a très bien travaillé. S'il y a des questions, vous pouvez toujours me poser les questions. Alors, vous voyez ici que très vite après donc la concordance des temps, on trouve le discours indirect. Il est un peu lié à ça. Parce que dans le discours indirect, parfois, on doit changer les temps.
J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous avez encore une question là-dessus, n'hésitez pas. Vous connaissez entre-temps, je pense, mon adresse mail. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, s'il y a des questions, vous êtes les bienvenus. Bon dimanche!